Bonjour, je me nomme Conté Mohamed Amin, doctorant en classe préparatoire en économie régionale et sectorielle. Je fais cette petite vidéo pour vous parler un peu d'un thème très important, à savoir le développement durable. Mais néanmoins, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et je vais traiter ce thème en fonction de quatre grands piliers, à savoir son historique, sa définition, ses axes et aussi sur les conditions à remplir pour que ce développement soit vraiment quelque chose qui va se situer dans la pérennité. Lorsqu'on essaie de prendre un peu son historique, le développement durable est indissociable à un fait majeur de notre de l'espace économique du monde, à savoir la révolution industrielle. La révolution industrielle, vous savez que c'est un élément ou un facteur déclencheur du développement économique de l'Occident. C'est-à-dire, c'est l'époque à laquelle il y a eu l'apparition des machines, l'apparition des grandes inventions. Et ces machines avaient pour objectif de booster la production dans les usines. Et qui parle de production dans les usines parle en quelque sorte d'amélioration de la croissance de ces différents États. Mais sauf que quelque chose qui était censé être la solution a fini par être un problème. C'est-à-dire, le fait de l'invention des machines a fini par créer un problème d'ordre social, mais aussi d'ordre environnemental. D'ordre social, pourquoi? Parce que tout simplement, on était censé de remplacer les êtres humains, les ouvriers qui travaillent dans les usines, par des machines. Donc, ça fait accroître le taux de chômage. Et surtout, le deuxième plan, c'est du fait que ces machines qui doivent fonctionner dans les usines ont besoin de l'énergie pour fonctionner. Et à l'époque, les scientifiques ont fait appel aux énergies fossiles. Les énergies fossiles, ce sont les énergies qui sont issues sur la base du pétrole, du gaz naturel, mais surtout du charbon. Et s'il y a une énergie qui est produite sur la base de ces trois éléments, c'est-à-dire des énergies fossiles, ça crée ce qu'on appelle énormément de fumée. Et ces fumées-là finissent par polluer la nature, polluer l'eau, polluer l'environnement. Donc, ça finit par créer un problème. C'est-à-dire que la révolution industrielle a créé un problème. Le problème-là, c'était quoi? C'était du fait que, c'est-à-dire partir dans la production de manière excessive et abusive a fini par créer un impact négatif sur notre environnement, sur notre écosystème. C'est pourquoi les scientifiques à l'époque, à leur tête la première ministre norvégienne du nom de Harlem Brundtland, qui porte d'ailleurs le nom du rapport, ces scientifiques se sont regroupés en 1987 pour parler ou pour faire sortir le premier rapport sur le développement durable. Dans ce rapport, ils ont défini le développement durable comme étant un développement qui prend en compte les besoins du présent, mais sans compromettre ceux de la future génération. Ce qui veut dire que nous pouvons continuer à produire, mais notre production ne doit pas être un frein pour l'émancipation ou pour le développement de la génération qui viendra après nous. Alors, c'est à partir de cette définition qu'on va transiter sur les axes du développement durable. Qui parle de développement durable parle de trois grands piliers, parle de trois grands axes. Si nous voulons que nos activités n'aient pas un impact négatif sur la génération qui viendra après nous, il faudrait qu'on essaie de concilier, qu'on essaie de créer une harmonie entre l'économie, la société, mais surtout l'environnement. Les activités économiques doivent prendre en compte les besoins de la société, c'est-à-dire des ménages que nous constituons. Les activités économiques doivent prendre en compte les besoins de la nature pour sauvegarder notre nature. Mais pour ce faire, il faudrait mettre en place des conditions pour que ce développement soit vraiment pérenne, c'est-à-dire se situe dans le temps, pour ne pas que ceux qui viendront après nous puissent vivre
des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, telles que la canicule, telles que les séismes, tels que les inondations, les sécheresses, parce que tous ces éléments-là sont orchestrés par l'excessivité dans nos différentes productions. Donc, pour les conditions à remplir, les responsabilités sont partagées. L'État, les entreprises, les ménages, chacun doit jouer un rôle important pour que le développement durable soit entier. Pour qu'il soit entier, il faut que chacun joue son rôle. L'État, les entreprises doivent procéder au remplacement drastique de la chaîne de production. Je vous ai dit tantôt que la production de nos jours est faite sur la base des énergies fossiles, du charbon, du gaz naturel, mais surtout du pétrole. Alors, on peut procéder à une alternative, à un changement de ces énergies fossiles aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, vous avez les énergies hydrauliques, c'est-à-dire faire de l'énergie sur la base de l'eau, telles que les barrages hydroélectriques. Il y a les énergies éoliennes, faire de l'énergie sur la base du vent. Il y a les énergies sur la base de l'hydraulique. Tous ces éléments représentent en quelque sorte l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne et surtout les biomasses, c'est-à-dire les énergies sur la base des plantes, mais aussi sur la base des végétaux. Donc, ça, c'est la responsabilité des États et des entreprises. Quant à nous autres consommateurs, c'est-à-dire les ménages, il faudrait qu'on essaie de changer notre façon de consommer. Nous devons consommer avec sobriété, c'est-à-dire en économisant l'énergie, en économisant l'eau. Et surtout, il y a une habitude chez nous, même si tu dois parcourir une petite distance, tu es obligé d'emprunter une moto ou une voiture. Tu peux économiser, tu marches à pied ou bien tu empruntes ton vélo. Parce que si tu prends la moto, si tu prends la voiture, ça va polluer la nature. Mais si c'est à pied, ça ne va pas polluer la nature et en même temps, tu vas exercer le sport. Une fois à la maison, si tu n'as pas besoin des électroménagers, tu peux éteindre ou voire même les débrancher. Les électroménagers, mais aussi les multimédias. Donc, en quelque sorte, de manière grosso modo, c'est ce qu'il fallait retenir sur le développement durable. Mais, je vous rappelle que la prochaine vidéo fera l'objet de la place de l'Afrique dans ce processus de développement durable. Qu'est-ce que l'Afrique peut envisager pour s'y mettre dans le processus de développement durable? Parce qu'elle fait partir d'ailleurs des dommages collatéraux du réchauffement climatique de la part de l'Occident. Je vous remercie.